Salut à tous et à toutes, c'est Walwald sur Filmora et aujourd'hui nous allons parler des écrans partagés sur Filmora 13 et vous allez voir qu'avec ce logiciel, honnêtement, il n'a jamais été aussi simple de partager votre écran. Pour la petite histoire, le split screen apparaît au tout début des années 1900. Et oui, en 1901, le français Ferdinand Zecca adapte au cinéma la technique du retour en arrière de la littérature et choisit de positionner l'évocation par flashback dans une portion de l'écran au-dessus du lit où repose le condamné à mort. Et oui, c'est l'histoire d'un crime et l'on assiste à 3 souvenirs de la vie de celui-ci qui est devenu un assassin, enfant, adolescent et adulte. Et de nos jours, les écrans partagés sont souvent utilisés dans des scènes de conversation téléphonique qui montrent dans un même plan splitté les 2 ou 3 interlocuteurs en même temps. Ils peuvent être aussi utilisés pour des actions simultanées, en un lieu unique, vu sous des angles différents, ou encore lorsque vous souhaitez que l'action conduite dans 4 histoires parallèles soit filmée en temps réel et présentée dans 4 cadres. Et oui, par exemple, récemment, il a été utilisé dans la série Better Call Saul pour donner un impact entre la situation que traversent les 2 personnages dans la série. Better Call Saul! Voilà, en soi, l'écran partagé peut être utilisé dans beaucoup de domaines, tout autant dans le cinéma que comme pour des vlogs. Alors voyons comment splitter votre écran avec Filmora. Tout d'abord, allez sur l'onglet Modèle, en haut à gauche. Ensuite, cliquez sur Split Screen. Et vous allez avoir plusieurs types d'écrans partagés comme pour les réseaux sociaux, les vlogs avec des effets très sympas. Mais ici on va commencer par le split screen basique pour que vous compreniez facilement toutes les possibilités qu'offre le logiciel Filmora 13. Une fois sur l'onglet basique, choisissez un type d'écran partagé. Personnellement j'ai choisi dans l'intro de cette vidéo l'écran partagé numéro 11. Cliquez donc sur celui-ci et déposez-le sur votre timeline. Et une fois qu'il est sur votre timeline, je vous invite à retourner sur l'onglet médias afin que vous puissiez accéder aux médias que vous avez précédemment exportés sur Filmora et avec lesquels vous souhaitez travailler votre écran partagé. Et de là, c'est très simple, il vous suffit de déposer les différents médias que vous souhaitez dans les différents écrans. Prenons l'exemple de ces 3 vidéos où je joue du piano à Monument Valley, à Yosemite et à Death Valley. Et une fois que vous avez vos vidéos dans tous les écrans nécessaires, vous pouvez très facilement recadrer la vidéo à votre guise. Aussi, avec Filmora, si vous cliquez sur ce petit onglet de paramétrage, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir et vous allez pouvoir découper vos vidéos afin de les faire commencer chacune au moment que vous souhaitez. Vous pouvez aussi travailler la couleur de chacune de vos vidéos afin de travailler l'aspect cinématique de chacune. Et oui, comme vous pouvez le voir, cet outil est très intéressant lorsque la colorimétrie de vos vidéos sont différentes. Ainsi, votre étalonnage sera beaucoup plus cohérent. Mais en revanche, si vos vidéos sont de même luminosité et de même couleur, vous pouvez directement travailler ces dernières sur l'onglet principal des couleurs. Et oui, les ajustements que vous allez effectuer se répercuteront sur l'ensemble de vos vidéos, ce qui vous évitera de le faire pour chacune des vidéos que vous avez mis dans chaque écran. Et voilà, maintenant que vous connaissez les notions principale du split screen sur Filmora 13, je vous invite à voir toutes les options qui vous sont offertes avec ce logiciel. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu ou avoir aussi la possibilité de laisser des questions particulières par rapport à des tutos que vous aimeriez avoir. En tout cas, moi je vous dis à bientôt dans un prochain épisode et surtout restez créatifs.